Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos du rapport de Loisier sur l'offre et la demande dans le secteur des grains avril 2022. Normalement, le rapport de Loisier d'avril est le moins intéressant de l'année car les intentions d'ensemencement aux États-Unis sont déjà connues et le rapport, lui, il porte seulement sur l'ancienne récolte. Mais tout d'abord, commençons avec le maïs. La demande pour l'éthanol a augmenté de 25 millions de boisseaux et la demande pour l'alimentation animale, elle a diminué de la même quantité, d'où le fait que les stocks sont demeurés identiques par rapport à ceux du mois passé. Le prix moyen, lui, s'est redressé de 15 cents US le boisseau pour se situer à 5,80 $ US le boisseau. À l'international, la production brésilienne s'est redressée de 2 millions de tonnes et les importations chinoises ont diminué de 3 millions de tonnes et les exportations ukrainiennes, elles, se sont repliées de 4,5 millions de tonnes. Les stocks mondiaux se sont alors inclinés de 4,49 millions de tonnes. Les exportations américaines de soya ont augmenté de 25 millions de boisseaux, entraînant une baisse des stocks de la même quantité pour se situer à 260 millions de boisseaux. Le prix moyen, lui, est demeuré inchangé à 13,25 $ US le boisseau. Toujours à l'international, la production brésilienne a augmenté de 1,5 million de tonnes pour l'ancienne récolte et s'est inclinée de 2 millions de tonnes pour la nouvelle récolte. La Chine a réduit ses importations de 3 millions de tonnes pour les situer à leur plus faible niveau depuis l'éruption de la peste porcine africaine. Les stocks mondiaux ont fléchi de 0,38 millions de tonnes. La demande de blé fourragé a diminué de 10 millions de boisseaux aux États-Unis et les exportations ont été réduites de 15 millions de boisseaux. Les stocks ont donc reculé de 25 millions de boisseaux. Le prix moyen s'est élevé de 10 cents US le boisseau pour se situer à 7,60 $ US le boisseau, soit le niveau le plus élevé depuis 2012-2013. Sur l'échiquier mondial, les exportations ont reculé de 3,5 millions de tonnes en Union européenne et de 1 million de tonnes en Ukraine, compensant partiellement l'augmentation de 1 million de tonnes en Russie. Les stocks mondiaux ont chuté de 3,1 millions de tonnes pour tomber à leur plus faible niveau en 5 ans. Ce fut un aperçu du rapport de Loisier d'avril. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre analyse complète au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juin.